Comment est né Passe-moi le ciel? Au départ, il y a eu les Jeux d'Enfer. Et à l'époque, on avait créé ce personnage de Saint-Pierre, mais ça ressemblait un peu à un sphinx. Donc il fallait résoudre 3 énigmes. Et c'était un travail conséquent quand même, de chaque fois trouver à la fois des jeux sur une page, plus un gag, c'est-à-dire un scénario avec une suite et une fin, quoi. Et après quelques pages, enfin une cinquantaine, quoi, on s'est rendu compte que l'éditeur ne nous soutenait pas dans l'idée d'éditer ça en album. Et donc, d'un commun accord, Jean-Marie et moi, on a décidé de garder la série, mais de supprimer les questions et donner à Saint-Pierre un ordinateur. Et donc, Passe-moi le ciel était né, de cette manière-là. C'était une commande du rédacteur de l'époque. Pour préciser la chose, on a commencé, Philippe et moi, en faisant des jeux pour le journal Spirou. Des jeux que nous commandait le rédacteur en chef. Et comme on avait plutôt des ambitions d'auteur de BD, on avait décliné ces jeux sous forme de bande dessinée, une petite histoire chaque fois avec un gag. À l'époque, Stéphane faisait des couleurs pour nous. Donc c'est Patrick Pinchard, le rédacteur en chef de l'époque, qui entre deux portes m'avait dit, tiens, Stuf, il dessine? Ben oui, il dessine. Ce serait bien qu'il fasse une rubrique de jeu. Ça me rappelait vaguement quelque chose, donc j'ai encouragé Steph à le faire, et je lui ai proposé de faire des scénarios. C'était il y a des années, c'était à l'école au cours du soir. Et je faisais déjà de la BD quand j'avais 12 ans, où j'ai commencé. Et donc, c'est vrai que Jean-Henri, tout de suite, et moi-même, bon, on était un peu différents des autres, quoi. Enfin, on s'entendait bien, on avait le même genre d'humour. C'était l'époque de Pilote et tout, des dingos dossiers. C'est une affinité, quoi, de l'humour, au départ. Oh, ce qui nous inspire les gags, parce que Steph aussi, c'est moi personnellement, ce qui m'inspire, c'est la fameuse mythologie catholique, bon, le fonds de commerce de la religion, des religions en général, c'est une certaine acceptation par le Très-Haut, avec comme corollaire notre accès à la vie éternelle dans l'au-delà. Je fais un petit peu confiance à l'évolution de mon esprit. Ce n'est pas facile. L'inspiration, c'est quelque chose de... On a inventé des mots pour ça, les muses, à l'époque romaine. C'est quelque chose d'insaisissable. Et il faut que ça le reste, parce que c'est justement ce qui fait la créativité et l'originalité, c'est se départir de toute recette pour trouver des histoires. On parle de Jésus depuis 3 albums. Jésus qui, depuis 2000 ans, il n'a plus rien à faire, donc alors on essaye de l'occuper. Saint-Pierre, évidemment. Comme j'ai vécu toute ma jeunesse à Woluwe-Saint-Pierre, je suis né à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, je ne sais pas. C'est quelque chose... Saint-Pierre, c'était un personnage amusant pour moi, qui ne suis pas du tout catholique, à animer, puisque c'est quelque chose qui revient naturellement dans ma vie, je ne sais pas. La boucle est bouclée, alors. Bon, j'en sais rien. C'est une bonne question. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'au départ de la série, c'était un peu un sphinx, quoi, qui pose 3 questions. Il fallait donc parler de la mort et donc de la vie. Et c'était ça qui était rigolo. C'était l'idée que toutes les gens, les questions qui se posent, idiotes et tout, toutes ces choses-là, rien à voir avec la religion. Juste que c'est le seul personnage que je voyais qui s'accordait à la culture qu'on a, qui me et Jean-Henri également, quoi, qui permettait de parler de choses un peu plus sur le ton de l'humour, un peu allez, quoi. C'est pas remuer le cocotier, mais ça veut dire allez.
Je vais vous faire marrer là maintenant, quoi. Arrêtez de vous prendre au sérieux et on va un peu rire. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Ben, je ne sais pas, moi, mais si on ne sait pas rigoler, on ne vit pas. J'aime bien Dieu, d'ailleurs je le dis bien fort, des fois qu'il m'entendrait, j'aime bien Dieu parce que comme il est au-dessus des choses, il a fatalement une vision assez tronquée du commun des mortels. C'est un personnage que j'aime bien. Le personnage que je préfère, je dois encore le créer, donc on verra. On va un peu rire. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Ben, je ne sais pas, moi, mais si on ne sait pas rigoler, on ne vit pas.